Bonjour à tous, je reviens d'un séjour en Chine avec un groupe d'amis et je dois vous avouer qu'on n'avait clairement pas les mêmes centres d'intérêt. Quand mes amis étaient occupés à prendre des belles photos des paysages, moi dans mon côté ça fusait business. Je voyais tous les articles et les opportunités pour faire de l'import depuis la Chine jusqu'à l'Europe et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo sur comment importer de la marchandise depuis la Chine jusqu'en Europe et notamment la Suisse. La première étape, et je pense que c'est l'étape la plus fun, c'est de trouver votre produit gagnant. On pourrait très bien faire ça maintenant à distance depuis la France ou bien la Suisse, en commandant des produits sur Alibaba ou bien en entrant en contact avec des usines. Assurez-vous à chaque fois de bien commander un échantillon. Vous allez souvent vous rendre compte que entre les produits qui sont affichés en ligne et l'échantillon que vous allez recevoir, c'est clairement pas du tout la même chose au niveau de la qualité. Donc de cette manière, c'est pas souvent efficace car pour trouver le bon fournisseur, ça va vous faire beaucoup d'allers-retours et vous allez perdre beaucoup de temps. Après, la deuxième manière, c'est vraiment d'aller sur place. Vous avez notamment l'affaire de Guangzhou qui est très connue, où vous allez rentrer en relation directement avec les usines ou bien les grossistes. Alors là, en fonction des volumes que vous allez commander, vous allez soit pouvoir partir sur les usines. Alors pour trouver les usines, c'est pas forcément évident. Soit vous les trouvez directement au foire ou bien vous allez devoir passer par un intermédiaire. Mais là, évidemment, il va falloir commander des grosses quantités. Mais c'est le plus efficace car vous aurez un prix qui sera beaucoup plus faible. Mais quand vous allez commencer, bien évidemment, je ne pense pas que vous allez commencer sur des gros produits. Vous allez déjà tester votre marché, tester le produit. Donc ce sera mieux de passer par des grossistes. Ils vont évidemment vous facturer un prix qui sera plus élevé, ils vont prendre leur marge, mais ils vont permettre d'acheter des quantités beaucoup plus faibles. Maintenant, on passe à la prochaine partie, qui sont les frais de transport depuis la Chine jusqu'à la Suisse et l'Europe. Alors je sais que c'est la partie dont la majeure partie des personnes aiment le moins, mais moi personnellement, c'est ma partie préférée. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est là que la majeure partie des entrepreneurs se découragent et abandonnent leur projet. Et plus c'est compliqué, et moins vous allez avoir de compétition, et c'est là que se trouvent les plus belles opportunités en tant qu'entrepreneur. Donc on va regarder le premier cas, c'est dans le cas d'une livraison directe depuis la Chine à votre client final. C'est ce qu'on appelle le dropshipping. Donc là c'est vraiment très simple, c'est juste une société comme FedEx qui envoie directement du point A au point B. Par contre, il y a un point très important à savoir, c'est qu'à chaque fois que votre bien part en Chine et arrive soit en France soit en Suisse, votre client final va devoir payer la TVA et les frais de dédouanement. Alors souvent, ça va faire une très mauvaise surprise. Il peut acheter un produit qui lui coûte 100 francs et au final, il va se retrouver avec un produit qui lui coûte le double. Mais sachez qu'il y a quand même une très belle opportunité, notamment en Suisse. Si vous vendez des produits avec une valeur marchande totale, alors frais d'achat plus frais de transport y compris inférieurs à 60 francs, votre client final ne payera rien du tout. Il n'aura pas à payer les frais de douane, ni les frais de dédouanement, plus les frais administratifs. Donc je pense que si vous voulez commencer ce modèle pour tester votre produit, c'est peut-être plus intéressant de cibler la Suisse pour commencer, en vous assurant que vous ne dépassez pas cette fameuse valeur de 60 francs. Et cette valeur peut même être ramenée jusqu'à 190 francs si vous vendez des produits dans le domaine alimentaire ou bien dans des livres. Mais pour moi, cette stratégie-là, c'est vraiment une stratégie à court terme. Parce que le problème, c'est que dès que vous commencez à vendre des gros volumes et que vos compétiteurs savent que vous faites énormément de bénéfices, ils peuvent très facilement vous copier et rentrer sur votre marché. Ils pourront casser les prix et prendre tous vos clients. Donc dès que vous avez pu trouver un produit qui est gagnant, moi j'ai envie de dire, il faut commencer directement à faire votre branding et à mettre des barrières à l'entrée sur vos compétiteurs. Personnalisez votre produit, essayez d'optimiser vos coûts de fabrication et vous pourrez, je pense, maintenir ce produit. Sinon, c'est vraiment une course, mais vous devez toujours à chaque fois changer de produit, trouver le nouveau produit gagnant, c'est interminable. Donc maintenant, on arrive à la deuxième phase. Vous allez pouvoir commencer à commander des plus gros volumes et certainement créer un stock. Alors soit vous allez créer un stock en France ou bien soit en Suisse, on va regarder ça un peu plus tard dans la vidéo. Vous aurez plusieurs manières de transport. Donc pour moi, la manière de transport la plus simple, quand vous commencez, c'est d'utiliser FedEx ou bien DHL. Ils vont envoyer directement depuis la Chine à votre point B chez vous, directement à votre bas de porte. C'est évidemment la solution la plus chère, mais pour commencer, sur des petits volumes, j'ai envie de dire des volumes inférieurs à 35 kg, je pense que c'est la manière la plus efficace et la plus rapide. Ensuite, quand vous passez sur des volumes supérieurs, vous avez soit le bateau ou bien soit l'avion. Alors dans les deux, ils vont utiliser une tarification en fonction du kilogramme et du volume. Alors l'avion, je trouve qu'il est beaucoup plus avantageux, beaucoup plus rapide, surtout quand vous êtes sur des volumes plus faibles, inférieurs à 100 kg, ou bien si c'est des fruits et légumes qui veulent être envoyés de manière très rapide. Donc quand vous êtes encore une taille moyenne, je recommanderais l'avion. Surtout que ça va envoyer directement depuis la Chine à un aéroport comme à Genève ou Zurich. Et la troisième méthode, évidemment, c'est la méthode la moins chère, mais il va falloir attendre entre 3 à 4 semaines pour obtenir la marchandise, c'est par bateau. Alors le bateau part depuis la Chine. Alors si vous l'importez en Suisse directement, ça va passer par le Rhin, par Rotterdam, puis après ça peut passer vers Bâle, Zurich, ou bien vous pouvez l'envoyer directement en France. Alors là, c'est à ce moment-là qu'il faut vous poser la question du lieu de stockage. Et pour moi, pour répondre à cette question, il faut savoir où va se trouver votre clientèle. Si majoritairement votre clientèle se trouve en Suisse, il faut clairement envoyer la marchandise directement en Suisse. Notamment en plus sur un avantage, je vais vous le dire un peu plus tard,
Mais si votre clientèle se trouve en France par exemple, je pense que ça a plus de sens d'envoyer votre marchandise en France, de payer les frais de dédouanement, la TVA, de vous inscrire à la TVA et ensuite d'avoir peut-être une personne tierce qui va s'occuper de faire la manutention, le stockage et l'envoyer à vos clients finaux. Parce que sinon à chaque fois si vous avez la marchandise qui est en France et que vous l'envoyez à votre client final en Suisse, premièrement on paye les frais de douane quand ça passe la frontière en France, on paye les frais de manutention en France, puis après vous devez le renvoyer à votre client en Suisse et payer les frais de douane quand ça passe la douane. Donc à chaque fois ça va pas être efficace au niveau administratif, à moins que vous ayez la marchandise d'une valeur très faible, inférieure à 60 francs. Et le dernier point qui est très important à savoir, notamment sur la Suisse, il me semble que c'est le seul pays en Europe à avoir signé un accord de libre-échange avec la Chine. Ce qui veut dire c'est qu'à chaque fois que ces deux pays font des échanges, alors c'est sûr à peu près 90 à 95% des marchandises peuvent être échangées sans frais de douane. Et ça, c'est un énorme avantage compétitif par exemple pour les Suisses. Vous pouvez importer la marchandise depuis la Chine en Suisse sans payer de frais de douane, alors qu'un importateur en France, lui, devrait payer des frais de douane. Donc clairement, il y aura une énorme différence sur le coût de revient entre une société suisse et une société française. Mais après, bien évidemment, ça va se compenser d'une autre manière, parce qu'en Suisse, les frais de stockage seront beaucoup plus élevés, les frais de manutention seront aussi beaucoup plus élevés. Donc on y gagne quelque part, mais on va y perdre d'un autre côté. Et pour vraiment bénéficier de cet accord de libre-échange, assurez-vous de toujours avoir le certificat d'origine. Et si vous avez besoin d'aide dans la mise en place de votre e-commerce, structure comptable et fiscalité, n'hésitez pas à me contacter avec le lien en description. À bientôt!